tout le monde, ici Eni. Une nouvelle émission, un nouveau type de vidéo que je tenais à vous présenter, que je tenais à essayer. Donc je vais vous présenter des replays assez sympathiques que j'ai joué dernièrement. Quelques replays sympathiques que j'ai joué dernièrement. Donc là on rentre directement dans le vif du sujet avec un match de tournoi suisse où je rencontre Afkal, je joue Damiria, une Damiria Spell, Créa, et lui il joue un Matewa. Donc on voit que j'ai commencé et en face il me met une sortie à double drop 1 que je décide de temporiser avec la 2-0-3 avec le lacérateur en le plaçant en face. Alors il me met une belle carte, une carte qui est intéressante, le champion ancestral qui pour 3 est une 4-2-5, mais elle a comme contrepartie de retirer 2 points de force au héros quand elle meurt. Donc vous allez voir que ça va avoir son importance dans ce duel. Donc là je décide de temporiser comme je peux, je dois accepter de prendre des dégâts au début malheureusement avec sa sortie double drop 1. Donc voilà, je me place en face. Le lurker qui est quand même bien parce que c'était une de mes seules réponses à ce tour là à cette bête. Voire même ma seule réponse. Alors j'aurais pu mettre aussi un blotter, hein, un bouffi, mais ça aurait été moins sûr, ça aurait été moins bien en fait. Le lurker m'assure une présence sur la table que n'a pas le bouffi. Donc là on voit qu'il développe son jeu, hein. Il a pas vraiment de soucis, pour l'instant c'est lui qui mène l'agression, c'est lui qui joue deuxième. Donc là il fait un move un peu bizarre, moi j'avoue que je l'aurais jamais placé là le 3-3-4 hein. Mais bon, il a voulu rentabiliser sa curve et là il va le payer assez cher quand même. Parce que je vais lui mettre une mini boule de feu, un magma burst en plein milieu je pense. Voilà. Alors là et juste après, vous allez voir, je vais pas mal réfléchir en fait pendant ce tour-ci. Et la question est la suivante, c'est j'ai une nuée dans la main, il y a une créature à 3 et à 2 points de vie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque avec mon lacérateur du chaos, quitte à prendre 4 au prochain tour, ou est-ce que je le laisse tanker passivement? Et je vais décider d'attaquer, parce qu'en attaquant je lui ai enlevé une carte, il va passer à 3 cartes. Je mets sa bête à 3 points de vie, donc je sais que toutes ces bêtes là sont potentiellement mortes au prochain tour, avec la nuée d'insectes que j'ai dans la main. En fait, j'échange 4 points de vie contre le contrôle du board au prochain tour. Je suis quasiment persuadé que je l'aurai. Alors après il peut évidemment me poser encore un gros ton hein. Et par exemple le chef de clan est tankable par le lurker, et au pire du pire j'aurai toujours le lurker pour tanker ce qui va me poser en plus. Et là c'est ce qui se passe en fait. Voilà. Donc là très bien. Donc là j'ai la combinaison Bouffi lurker, je sais que je vais utiliser nuée. Et Bouffi lurker, Bouffi nuée pardon. Je sais que j'ai utilisé nuée. Là la question que je me pose c'est est-ce que je dois lâcher le Bouffi sur cette ligne pour clean le Lifan avec. Et en fait à vrai dire je dirais qu'un Bouffi ne vaut pas un Olifant dans l'utilisation que j'ai envie d'en faire. Et par contre le Bouffi vaut probablement les 2 points de vie qui me séparent de 12 à 10 quand même. Parce que je sais que je joue contre Bastion. Je sais qu'il joue des Black Skull Shredder, des déchiqueteurs. Donc je décide à partir de là de sauvegarder à tout prix mes points de vie. Et je décide de faire le move on va dire safe. Je vois qu'il n'a plus que 3 cartes en main, j'en ai 6, je me dis que c'est plutôt bien parti, même s'il pose, même s'il me remet 2, même s'il utilise un sort, même si ce que vous voulez. C'est pas très grave d'avoir lâché un Bouffi pour ça. Donc là il trouve une solution avec le geyser, donc il met quand même un geyser pour un lurker à 1 point de vie. Lurker très worth hein. Alors là j'hésite et je vais je vais rentabiliser ma curve sur ce tour-ci en posant 2 drop 3. Et en fait je lui propose des match-ups qui sont mauvais en fait hein. C'est à dire que là, que ce soit sur la ligne entre la mendeuse et la harpie, ou sur la ligne entre le saccageur et la harpie, il doit me jouer quelque chose pour gagner la ligne. Et vu qu'il avait plus qu'une carte en main, je me suis dit qu'il fallait qu'il est au top deck quoi. Donc c'était pas forcément gagné pour lui. Et en effet, donc il frappe, mais il me met pas de points de dégâts pendant ce tour-ci. Là je vais lui refaire mal, mais je vais faire un gros cafouillage. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire le cafouillage. Donc là je frappe, d'accord. Et alors là, le play, on va dire, relativement simple aurait été de jouer un maniaque quelque part, hein. Alors là. Et je pense que je vais m'en mêler. J'ai joué une mini boule de feu ici, je me dis c'est cool. Je suis de bête. Et puis là, d'un coup, je me rends compte, je dis merde, j'ai plus 5 pour poser maniaque en haut pour gérer lui là. Et là, du coup, je me retrouve en face de 8 points de dégâts et je fais un move que je déteste. En fait, je le déteste pour plein de raisons là. Je vais devoir tanker à perte 2 bêtes, tout en me plaçant en position geyser, tout en ne piochant pas. C'est-à-dire que là, la montée de magie... En plus, je monte la magie, ce qui ne sert à rien. Donc là j'étais tellement dépité de mon move que j'ai monté la magie sans réfléchir. Je n'ai rien à 4 de magie dans mon jeu. Alors j'aurais dû monter ma force, au moins j'ai Shinoshi.
Bref, un bien mauvais move ici. Qui me met un peu, pas dans l'embarras, mais qui peut le relancer en fait. Puisque je lui donne le card advantage que j'avais build au début, bah je viens de lui rendre. Moins, enfin, je viens de lui en rendre la moitié en tout cas. Donc là il m'embête avec sa carapace de glace. Mais bon. Là je sais que je suis quand même très très bien, hein. J'ai 5 cartes dans la main, il en a 0 malgré mon erreur. Donc là, évidemment je décide de balancer les 2 traits de feu sur sa bête puisque ça lui baisse sa force à 1. Et là je me dis si jamais il pioche des créatures, il va quand même avoir beaucoup de mal à les poser. Et s'il veut piocher derrière, il montrera jamais ses prérequis. Donc là il est vraiment pas bien en fait. Là ces top decks sont vraiment très limités. Donc là je pose un maniaque histoire de faire sauter la carapace. J'accepte de prendre 2 en haut encore. J'ai pas vraiment le choix, et puis bon là il faut quand même que je lui mette des points de dégâts à un moment donné. Ok, donc là je ne sais. Donc là il a pioché un hôtel, top deck un geyser, donc là il va placer le geyser en bas probablement pour me mettre encore des points de dégâts. Voilà, il va activer la semaine parce qu'il a que ça à faire. Hop, il me met à 7. Il gratte. Il gratte, il a raison. Il a raison. Bon. Là je vais essayer de piocher je pense, voilà. Un draw relativement moyen, mais bon je vais lui mettre 6 dans le tour 7 avec la mendeuse si elle touche le prochain tour. Là je vais juste tanker partout, tout simplement. Et je me rappelle que je vais prendre un move, une position assez douteuse. Donc le tral en bas c'est normal. Paraît bien, voilà. J'aurais peut-être même dû le placer en haut en fait. Parce qu'il joue des semaines des mercenaires, je l'ai pas vu, je joue les deux en fait, donc j'aurais eu des chances de... Ça aurait été meilleur de faire l'inverse. Et là je joue le phénix et je le place en haut. Ce move est pas très très bon je trouve, hein, puisque là s'il me remet un geyser, il fait du 1 pour 3 plus un point de dégâts, c'était pas terrible. Peut-être que le phénix j'aurais dû le mettre ailleurs, genre en bas, genre là. Ah, tu vas me dire ça, ouais, ça revient au même en fait. Hein. Ça revient au même. Je sais pas s'il y a vraiment une position bonne pour le phénix sur la table à ce moment de la partie. Peut-être que ne pas le poser aurait été encore meilleur. Je sais pas. Là il réfléchit mais il est quand même vraiment pas bien. Et vous avez vu que le fait qu'il soit qu'à 1 de force, bah justement il a pas pu piocher, il a dû monter sa force. Bref, son champion ancestral l'a clairement mis dedans là. Et c'est la fin de la première game. Alors, pendant que je cherche l'autre replay, donc qu'est-ce qu'on peut dire du match-up? C'est que j'ai pris un card d'avantage assez rapidement grâce à mon move là, le sacrifice, les 4 points de vie en haut que je prends, les 4 points de dégâts en haut que je laisse me prendre pour les... En échange du fait de le mettre à portée de nuée d'insectes. Je pense que ça m'a fait gagner la partie. Je pense que cette décision m'a fait gagner la partie. Après on peut retenir quand même mon misplay là au tour où je lui redonne 2 cartes gratuitement. C'était vraiment pas terrible, hein. Vraiment pas terrible. Mais bon. Alors, un autre replay que je vais vous montrer. Hop. Et c'est parti. Oh, un petit crash. Ah, du mode replay, vous en avez l'habitude. Et oui. Wow. Voilà, on recommence. Donc c'est avec un style un peu différent ce match là, ça va opposer Ignatus à Seria. Je joue contre un joueur relativement connu qui s'appelle M&M versus Marty. Moi jouant Igna, lui jouant Seria. Et c'est parti. Ok, donc là je ne commence pas, ce qui est plutôt bien. Et lui il a une main définitivement agressive. Donc là, fidèle à ma philosophie du moment, je me place en face. Parce que de toute façon je ne peux pas craindre grand chose à ce moment là de la partie. Et que s'il s'aligne en fait ça me va très bien parce que je joue des brins de soie de lune. Il doit avoir peur de s'aligner en fait tout simplement, de faire des power lanes contre moi. Je suis Inferno, je joue Ténèbres et Feu compliqué. Donc là je décide de... Bah pareil, je me mets en face, je me place de façon assez agressive. Je suis assez content de mon start, je joue un Ignatus Slowpoke, enfin Mass Rage en fait, Slowpoke. Et quand j'ai des sorties avec pas mal de créatures comme ça au début, ça se passe généralement bien. Et lui il continue, il se met en face, il commence à jouer le nécro, à se placer en face. Il a pris le trade en haut là, il m'a mis 2 points de dégâts, je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'il s'est dit que sa goule allait faire le tour du monde sinon de toute façon.
Alors là, je lui propose un élémentaire de lumière inférieure qui est une réponse assez parfaite pour les squelettes pestilentiels en fait. Hein. Le 3 de Préventistra qui savent pas bien le gérer. Donc là, je continue. Là, je lui ai mis 6 points de dégâts, je suis assez content. Sans même arriver sans mass rage, sans rien. J'ai un reset de board dans la main, j'ai un hall des tourments. Donc le hall des tourments contre ça, c'est relativement moyen, mais bon. C'est quand même 3 dégâts potentiels. Donc là, la 2-1-2 qui m'a servi à tanker des points de dégâts, puisque là, je vais rentrer dans la phase où irrémédiablement je vais perdre le board et où mes créatures ne vont juste servir qu'à temporiser. Là, j'ai pas mal de choix. J'essaie de jouer le Mass Rage directement. Alors, l'avantage de jouer Mass Rage maintenant, c'est que je me débarrasse du squelette pestilentiel et qu'en plus, il joue 2 arbres, donc on va dire. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Et je décide de jouer le Hall des Tourments tout de suite parce que je sais que Seria joue des fortunes. Et plus j'attends dans la partie, plus il y a de chances qu'il les pioche, tout simplement. Donc, quitte à mettre les dégâts, à essayer de mettre les dégâts à un moment donné, j'ai essayé de les mettre à ce moment-là. Et ça va marcher. Enfin, je présume. Je présume bien. Donc là, il est en train de réfléchir pour se placer avec le Mass Rage. Hein. Il met un geyser. Et une goule et 2 goules. Okay, donc là, il part définitivement très agressif. En plus, j'ai un élémentaire qui va frapper contre un mur. Donc là, je suis pas bien. Enfin, j'ai quand même un trait de feu, donc je suis à 16 points de vie. Enfin, je suis pas bien. Ça va. Donc là, je vais me retirer des créatures. Des petites créatures, vous voyez. Je pense que je vais retirer un drop 3 aussi. Comme ça. Voilà. Là, je tire Phoenix, c'est quand même pas terrible. Et là c'est pas terrible pour moi. Hein. Les draws sont pas terribles. Je me demande si je dois utiliser le jour de chance. Je ne le fais pas. Par contre, j'utilise la weak. Je me dis que s'il y en a une autre qui pop, ça me fera débarrasser de la goule gratuitement. Et ça va pouvoir m'aider à gérer les arbres. Il me remet un autre geyser. Donc là, je suis au top deck avec Ignatus, mais il faut savoir que ce jeu, il est au top deck quasiment tout le temps. Bon là, ça va me faire du bien. Le clean de board arrive. L'air d'arcade. Voilà. Ce qui est assez rigolo, c'est que bah, vu qu'il joue très agressif avec plein de petits drops, et bah, au niveau du nombre de cartes en main, il est pas si bien que ça. Là, il décide de jouer Banshee. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Il va me retirer une carte, c'est bien vu. J'ai un Phoenix dans la main en plus, donc s'il commence à le faire maintenant, ça peut être pénible. Donc là, je pense que j'hésite. Je pioche quand même. J'aurais pu monter ma force, jouer le Phoenix tout de suite, mais ça ne tente pas plus que ça. Là, je passe mon tour parce que j'estime que le blotter, il est pas très rentable sur la Banshee qui va me mettre 2. Je suis à 12, je me dis je peux encore prendre quelques points de dégâts quand même. Là il me pose qu'une bête. Je pense qu'il sait qu'il sait que j'ai un autre clean dans la main. Il a pensé que j'ai slowplay, mais en fait j'ai slowplay oui et non tour d'avant. Hein. Donc là je décide de mettre le blotter pour gérer le spectre. Je mets derrière une bien meilleure cible. Et je mets une récolte parce que bon, ça au moins je prends 0 points de dégâts. Ça me semble pas mal, j'en ai une deuxième dans la main, je peux gérer autre chose. Généralement les récoltes j'essaie de les garder pour les archiliches en fait dans les match-up nécro. Mais bon, là j'en ai une deuxième dans la main, je suis plutôt pas mal. Donc là je pioche pas mes éléments de dégâts pour le moment. Alors le Delve into Madness je pense que je vais l'utiliser tout de suite. Voilà. Et je prends rien. Alors là je crois que je vais faire une connerie, je crois que j'ai même pas défaussé la Mass Rage. Ah si voilà, si j'ai défaussé la Mass Rage quand même. Et mes éléments de dégâts arrivent enfin. Je vais tanker les 2 points de dégâts qu'il va me mettre. Il va se mettre 2, ça me va très très bien. Ça va très 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 bien. Là je pense qu'il va mettre une bonne grosse récolte d'âme, suivie d'un ossuaire. Moi, ah non, il faut qu'il mette ossuaire mais sur les ranges. Je sais pas s'il a un range en fait. Je sais pas s'il a un range derrière parce que s'il met l'ossuaire maintenant et que c'est un arbre qui revient, il est quand même pas très bien. Hein. Donc non, il décide de poser une bête, il a raison, il va faire bête geyser je pense. Voilà, logique. Là je pioche des bêtes. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai décidé de faire. Le blotter ça m'a pas l'air d'être une bonne cible à 2,04. Hein. Donc là je fais jour de chance. Je fausse le trait de feu qui en effet pas génial et je prends encore pire avec le Mass Rage. Je mets le blotter quand même. C'est un peu moyen comme choix là, hein. J'aurais pu
J'aurais pu la jouer autrement en fait, hein. J'aurais pu la jouer autrement. J'aurais pu mettre un trait de feu ici, plus plus une bête. Ou une bête plus le trait de feu le tour d'après. Un truc comme ça. Bon, j'ai décidé de faire ça. C'est pas dramatique non plus. D'ailleurs, on voit que c'était aussi dans un tournoi suisse ça. Ok, donc il me bench ma bête. Le Boneyard qui va ramener un arbre, je crois. Ah non, il ramène la goule, donc ça il est plutôt bien. Je vais draw. Je prends ma troisième mass rage. Super content en ce moment de la partie comme une dit. Là je mets un Cursed Land qui va lui mettre 2. Je pense que je vais dégager la Banshee en haut. Pas de raison que je la laisse en fait. Ah bah non, bah je décide de prendre 4. Bah, c'était comme ça, c'était d'humeur à prendre 4. Je pense que je me suis dit au pire j'ai colère d'arcade le tour d'après s'il me remplit le board, un truc comme ça. Je pense que c'était ça en tête, je me suis dit bon, au pire je vais colère d'arcade, je prends 4, il joue Necro, il va pas me poser un milliard de choses. Ah là on voit une carte qui est super intéressante dans sa main avec le dernier ordre de céréales. Hein. Il représente 2 points de dégâts en fait, hein, grosso modo contre moi. Sachant que je suis à 6 du coup. Ah. Alors là s'il a... Je crois qu'il la défausse en plus. Je trouve assez moyen. Ah non. Ouais. Là je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vais draw, colère. Ah bah. Non. Je décide de pas draw. J'essaie de enfin jouer Phoenix. Je vais colère d'arcade, Phoenix. Ouais c'est pas mal aussi. Colère d'arcade, Phoenix, jour de chance. Ah c'était pas mal en fait. C'était bien vu. Je pense. Voilà, je prends un spectre, j'ai envie de dire enfin, je prends mes dégâts. Généralement mes parties avec Inetus ne durent pas si longtemps, hein. Là j'ai vraiment eu du mal à piocher mes cartes de dégâts. Donc là il commence à ban ses propres arbres pour pas qu'il remonte avec l'ossuaire, hein. Normal. Normal. Et 2 bêtes, troisième qui va arriver, je crois que c'est quand même un arbre, voilà comme quoi. Le blotteur. Le spectre. Ouais, voilà, pas mal ça. Donc ça, la mutuelle agonie qui met 2, hein, qui dit que quand la créature meurt, son contrôleur perd 2. Et voilà. Voilà, je sais que c'est fini. Je sais qu'il ne pourra pas me tuer. Voilà, il passe à 2. Et j'ai un spectre dans la main. Il réveille tactique, il essaie de trouver des solutions, mais il n'y en a pas en fait. Hein. Comme que ça, il n'y en a pas. Donc voilà, donc avant que cette partie s'achève, j'espère que ces 2 commentaires de replay vous ont plu. Si ça vous a plu, si le concept de la vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres. Si vous avez des remarques ou des conseils ou des choses à améliorer, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à m'en faire part. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. On va quand même regarder la fin de la partie. Hein. Elle est déjà connue. Enfin, nous on la connaît. Là faut juste se rappeler de l'ordre. Hein. Et encore non, puisqu'il n'y a que 2 points de dégâts sur la table. Là je pense qu'il sait qu'il a perdu, hein, il fait mumuse. Un spectre en haut. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.